Et on commence par cette OPA hostile ou non, alors qu'hier soir, le chevalier noir Veolia a lancé son offre de rachat sur les 70% restants de Suez qu'il ne possédait pas encore. On apprend ce matin que le tribunal a suspendu cette offre, demandant à Veolia de discuter avec le conseil d'administration de Suez afin de trouver un accord. On se souvient qu'en fin d'année dernière, le ministre de l'économie s'était fait garant de l'amicalité de ce rapprochement. Et l'offre de Veolia, qui portait sur un prix de 18 € par action, est donc suspendue pour le moment. Mais alors que la rencontre entre les deux dirigeants n'a rien donné la semaine dernière, il faudra probablement attendre l'Assemblée générale au printemps prochain pour être fixé sur le sort de ce rapprochement. Renault et Stellantis, touchés par une pénurie de semi-conducteurs et contraints d'ajuster leur production. On l'a appris vendredi soir. Les lignes de production seront arrêtées plusieurs jours dans la semaine dans certaines usines d'Europe, ont indiqué les deux constructeurs, avec un pilotage hebdomadaire selon l'évolution de la situation. La pénurie de ce type de composants important pour le secteur automobile est mondiale et d'autres constructeurs, GM, Toyota, Ford, ont déjà pris ce genre de mesures, annonçant notamment une perte de production possible entre 10 et 20% pour le premier trimestre. Et les premiers chiffres de l'après-Brexit, ceux de l'exportation des ports britanniques pour le mois de janvier, ils sont en baisse, 68% de moins qu'à la même période l'an passé, selon des chiffres de l'Association des transporteurs routiers. Et d'après le président de cette association, une des principales raisons de l'augmentation, je cite, c'est l'augmentation massive de la paperasse à laquelle sont confrontés les exportateurs, avec des ressources humaines qui représenteraient qu'un cinquième des besoins nécessaires. Le gouvernement britannique, par le biais du ministre des Transports, ne reconnaît pas ce chiffre et se veut plus rassurant. Du côté des marchés financiers, 5659 points à la clôture vendredi soir pour le CAC 40 qui gagnait 0,90% après des publications d'entreprises plutôt bien accueillies. Et aux États-Unis, malgré un chiffre sur l'emploi plutôt mauvais, les marchés finissaient en hausse toutefois plus modérée, plus 0,29% pour le Dow Jones, plus 0,39% pour le S&P et le Nasdaq finissait à plus 0,48%. Et ce matin, c'est reparti en hausse sur les marchés, plus 2% pour le Nikkei qui finit sur un plus haut de 30 ans. A tout de suite pour le ChronoCAC.